à partager leur expérience. Dans le cadre de l'accompagnement des élus locaux, dans le cadre de leur mandat électif, l'ONG FAD, avec l'accompagnement de son partenaire Terre International Niger, contribue à mettre en œuvre le programme de la promotion de l'équité, égalité sociale et de la société civile Promesse 3. Le présent atelier de formation de 3 jours vient renforcer la capacité de 39 élus des communes de Tilabiri, Kouré, Liboré, Karma, Ndunga, Namaro, Gautier. Cette formation a pour objectif d'améliorer la participation des élus à la gestion des affaires publiques au niveau local. L'ONG Don de Soi, en collaboration avec l'ONG Al-Wifaq, ont tenu hier à Niamey une conférence basée sur la mendicité. L'objectif est de sensibiliser les populations afin de mettre un terme à ce fléau qui gangrène la société. Kimbakolo, Kadidjatou et Boubacar Imran Maïga. C'est au vu de la montée inquiétante du fléau de la mendicité à Niamey que l'ONG Don de Soi, en partenariat avec l'ONG Al-Wifaq, ont initié la présente rencontre pour sensibiliser la population. Nous avons pour objectif principal de lutter contre la mendicité. Nous avons constaté tous que la mendicité, surtout des enfants, est en train de devenir un fléau. Les gens sont silencieux face à ça. C'est quelque chose qui, même la loi nigérienne, n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ces enfants-là sont en train de mendier par nécessité ou bien est-ce qu'ils sont en train d'être exploités d'une autre façon? Ça, on cherche à le savoir. Et pour cela, on interpelle toute partie prenante qui se sent capable, qui se sent soucieuse de l'avenir de ces enfants-là pour que nous œuvrons pour un Niger meilleur. Ainsi, au regard de l'importance du thème, plusieurs leaders religieux de différentes confessions ont pris la parole. Beaucoup de gens pensent que la mendicité est recommandée par l'islam, ou bien fait même partie de l'islam. Or, l'islam n'a jamais cautionné le phénomène de la mendicité. Il le condamne. Quand tu veux donner de l'aumône, il est plutôt bien pour toi d'inviter les pauvres, d'inviter les infirmes, les boiteux et les aveugles. Voilà ceux-là comme qui Dieu décrit comme des mendiants. De telles initiatives sont à encourager en ce sens où elles permettent de bannir le fléau de la mendicité qui a tant préoccupé les autorités du pays. Note nécrologique dans cette édition avec le décès hier après-midi à Niamey de Barou Koba, opérateur de prise de vue à la retraite. L'enterrement a eu lieu ce matin au cimetière musulman de Yantala. En cette douloureuse circonstance, au nom du directeur général de l'ORTN et de l'ensemble des agents, nous présentons nos condoléances les plus attestées à sa famille et à ses connaissances. Que son âme repose en paix. Amin. Clôture hier à Douchi, région de Dosso du TGV, 4e édition couplée à la première édition du tournoi de lutte traditionnelle de la même localité. Cette coupe de lutte dénommée Coupe de la Renaissance a été présidée par le haut représentant du président de la République, Foumakoy Gado. Les temps forts avec Issa Saleh et Moussa Namewa. 2 finales ont constitué les temps forts de la clôture de la 4e édition du tournoi des grandes vacances TGV de football couplé cette année avec la première édition du tournoi de lutte traditionnelle de Dogondouti dénommé Coupe de la Renaissance. Le tout sous le haut parrainage du haut représentant du président de la République, son Excellence M. Foumakoy Gado, en présence de plusieurs députés nationaux, du secrétaire général de la région de Dosso, M. Asman Amadou, à lutte traditionnelle. C'est le lutteur Moussa Maïzama de Dogon-Kiria qui remporte la première place et sort champion avec un véhicule plus carburant. Et la deuxième place revient au lutteur de Kéché, Ridouane Boubé, avec une moto toute neuve plus carburant. En football, c'est l'équipe AS Chama qui gagne la coupe plus une enveloppe de 400 000 francs CFA et une médaille en or. L'AS Nia occupe la deuxième place et sort avec une coupe plus une enveloppe de 250 000 francs CFA et une médaille en argent. Après toutes ces prises, dans un fair play total, le haut représentant du président de la République ne cache pas ici sa satisfaction. 2 semaines durant,
les athlètes du département venus de différentes communes se sont affrontés en lutte traditionnelle d'abord et ensuite en football. Et aujourd'hui, c'était la finale. Nous avons constaté la qualité d'abord des prestations, aussi bien au niveau de la lutte traditionnelle qu'au niveau du football. Nous sentons une montée en puissance des jeunes joueurs, de la jeunesse qui s'investit à améliorer ces sports, notamment au niveau du département de Douti. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous avons également été très réjouis de constater que tout s'est passé dans le fair play, dans la concorde. Toute chose qui est recherchée justement à travers l'organisation de ces Jeux, c'est pour tisser des liens de fraternité, de tolérance au niveau de notre jeunesse. Donc nous pouvons leur dire bravo, bravo pour ces performances, bravo pour la fraternité qui a régné entre eux. Notons que la fin de cette belle cérémonie sportive et culturelle a été marquée par une série de remises de témoignages aux personnalités ayant effectué le déplacement de Dogondouti, la grande cité de l'Arewa. En sport toujours, les phases finales du championnat national de football féminin ont débuté ce matin à Maradi. C'était sous la présidence du président du conseil du ville de la région, Koro Hassan et Massoud Hashimi. Après les différents allers et retours dans le cadre du championnat national de football féminin, cette fois-ci, les 6 meilleures équipes sont regroupées à Maradi pour un mini-tournoi afin d'avoir l'équipe championne du football féminin parmi les 6 clubs retenus de par leur mérite. Il s'agit de l'AS Police de Niamey, Nassara d'Agadez, Espoir de Zender, l'AS Garde nationale du Niger de Niamey, la Kokana Football Club d'Arlit et Acha Academy Club de Niamey. À l'issue du premier match entre le Nassara Football Club d'Agadez et l'AS GNN de Niamey, les filles de la Garde nationale du Niger se sont imposées par 12 buts à rien. Et d'ailleurs, l'arbitre de la partie s'était trouvé dans l'obligation d'arrêter la rencontre car les filles de l'Aïr se sont retrouvées assises sur la pelouse et les 5 autres se sont blessées et sur les bancs. Toutes les décisions des arbitres sans jamais mettre en doute leur intégrité et d'accepter la défaite, car en sport, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et des sports, Sekou Doro Adamou a présidé hier la journée porte ouverte du club équestre de Niamey. Une cérémonie marquée par une série de démonstrations de l'art de monter à cheval réalisées par des jeunes apprenants du club. Hassimi Abdoulaye Ali. Affilié à la Fédération française d'équitation, le club équestre de Niamey organise chaque année des journées portes ouvertes pour montrer au grand public les activités équestres organisées dans ce centre d'entraînement et de perfectionnement. Hier, c'est le ministre de la Jeunesse et du Sport qui est allé voir les jeunes filles et garçons dans l'art de monter à cheval. Le club équestre de Niamey, faut-il le rappeler, forme depuis plusieurs années des jeunes cavaliers et ce, dans les différentes spécialités relatives à la maîtrise d'un pur sang. L'écurie du club est composée de 30 chevaux et de 2 poneys, tous délicatement dressés et bien entretenus grâce à Adamou et à son équipe, dont je salue l'enthousiasme et la qualité du travail. Les cavaliers du club sont composés de personnes de tous âges et de tous sexes. Nous n'avons pas encore ici la parité, monsieur le ministre, mais une bonne partie des cavaliers est féminine. 4 moniteurs sous la supervision de Seibou et de Chatou, elle est diplômée de la Fédération française d'équitation. Ces 4 moniteurs assurent les cours et les activités avec beaucoup de professionnalisme. Une découverte pour le ministre en charge de la jeunesse et du sport qui a félicité les responsables des lieux. Je me réjouis de cette invitation et j'espère que ma venue ici sera vraiment un déclic pour les jeunes à découvrir cette discipline, que je vais les encourager la fédération à faire plus de communication de cette discipline auprès de la jeunesse. Une série de démonstrations témoignant de la qualité de l'apprentissage a été le clou de cette journée porte ouverte du club équestre de Niamey.
Les tendances Covid au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 12 septembre 2021 se présentent comme suit. 3 nouveaux cas positifs notifiés chez les voyageurs demandeurs de tests PCR et ou tests antigéniques sur 314 tests réalisés, dont un cas de sexe féminin, 2 de sexe masculin. Ces 3 cas positifs proviennent tous de la région de Niamey. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures barrières. Le rendez-vous des parieurs, la Loterie nationale du Niger a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 590 dénommé Gomni. Le tirage s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice. Mesdames, Messieurs, aimables parieurs de la Loterie nationale, bonsoir et bienvenue sur ce plateau consacré au tirage Loto Balsa 590 de ce dimanche 12 septembre 2021. Sous la supervision et le contrôle de l'huissier de justice Maître Mamaïsi, nous allons évoluer avec le 417e. Le contrôle de l'huissier de justice Maître Mamaïsi, nous allons évoluer avec le 417e tirage Gomni. Place au jeu et bonne chance à tous. Amis parieurs, nous sommes au terme de cette opération de tirage. Les numéros gagnants de ce soir sont 81, 75, 36, 25, 82. Maître, veuillez nous certifier le résultat de ce tirage. Mesdames et messieurs, chers aimables parieurs de la Loterie nationale, chers téléspectateurs, bonsoir. Je confirme que les numéros gagnants du tirage numéro 417 dénommé Gomni de ce jour 12 septembre 2021 sont 81, 75, 36, 25, 82. J'ai validé et certifié le résultat du tirage. Nous félicitons les heureux gagnants. Je confirme quant à moi que c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.